Ça va commencer à se remplir. Ouais, attention. on a hâte, parce que là, moins de monde que d'habitude. J'ai déjà l'information voyageur, donc le fait d'être en civil, ça me permet d'avoir une vision un peu plus spécifique, un peu plus client. Donc en gros, je vais vigiler donc, tout ce qui est information voyageur, les appareils prioritaires, pour donc fluidifier au maximum le flux voyageur, vigiler donc, les ascenseurs, les escaliers mécaniques. On met en place des affiches concernant les mesures conservatoires pour donc prévenir le client de la remise en service, du délai de remise en service. On communique avec le COE qui eux centralisent toutes les informations par rapport au code B, code D. C'est beaucoup de techniques SNCF tout ça. Voilà. Les codes c'est les centres opérationnels, c'est ceux qui vont s'occuper de tout ce qui est information voyageur en résumé. Ils sont en lien avec les collègues de la RATP par exemple. Ah, tout à fait. surtout sur le B. Exactement, et surtout sur les métros, parce que juste là on accède. Et le gros des flux, c'est des échanges quand même avec le métro 4-5. On en parlait tout à l'heure, C'est justement le problème d'avancer les trains le matin, ça veut dire avancer les métros. Enfin, Merci à vous, excellente et journée. continuez bien, on compte sur vous. Très bien, merci. On va partir de En temps normal, j'en ai une vingtaine, là, on est 4-5. Ah oui. D'accord, oui, donc c'est quand même une responsabilité, même si la gare est moins pleine. Oui, tout à fait, ouais. Toujours sont bien respectés dans l'ensemble. Ouais, mais après, il y a des flux et des réalités. Ah oui, ça par contre, inévitable. Je vois que les gens sont quand même très vigilants. Effectivement. Mais une fois dans les rames, c'est une autre histoire. En tout cas, on a besoin de vous, messieurs. Il faut que vous restiez là un petit peu encore, jusqu'au 2 juin. Il n'y a pas de problème, on sera là de toute manière. Si, et puis, On a quand même quelques personnes qui sont allées les coller sur les vitres, mais enfin bon, c'est marginal. On a 2 rames qui ont été... c'est important parce que depuis une semaine, nous travaillons à faire respecter les distances physiques dans les trains. Et la gare du Nord, c'est le point névralgique, la plus grosse gare dans laquelle se concentre énormément de trafic. Et donc je voulais venir voir si tout ça était bien sous contrôle et surtout si les policiers étaient bien arrivés très tôt le matin et s'ils participaient bien à la sécurisation de la gare. Vous savez, on pense que le trafic va remonter doucement et on voit bien que dès aujourd'hui, à certaines heures, notamment entre 6h et 7h, les trains sont quand même bien chargés. Donc il faut une extrême vigilance et il faut aussi augmenter le nombre de trains et on y travaille en faisant garder les enfants des personnels de transport. Ah oui. Allez, ils bloquent les gens au bout d'un moment. Ah, très bien. Comment ça demandait comment ça se C'est exactement comment c'est fait, on a porté les barrières ensemble. Notre gare ça a été plus compliqué, sinon on a mis des marquages au sol, ou peinture, ou rubalis, enfin stickers. Au Bourget, on n'avait pas moyen de mettre des barrières, on a mis des gerfils, donc il faut le faire tous les matins, les enlever, mais au moins on matérialise la file sur le parvis. Et puis on a un contingentement qu'on a estimé, donc en fonction de la cadence des trains. Et l'ensemble des gares se parlent sur un petit fil, ce qui fait que si un train est signalé comme important au Bourget, la Courneuve qui est juste après a l'information, bloque l'accès. Comme ça on ne surremplit pas le train, on laisse passer, on remplit le suivant, on fait de la régulation au train le train avec une coordination entre les équipes. Sont peut-être pas encore aussi remplis à ce moment-là par rapport aux gares en pic au Bourget et à la Courneuve, ça vient beaucoup. D'accord. C'est le remplissage. Sachant que les 3 gares les plus fréquentées, c'est Aulnay, le Bourget et la Courneuve. Absolument. Comme Bourget et Courneuve sont les plus proches de Paris, c'est là où on a du mal à le croire, il n'y a plus personne. La surveillance générale SNCF, mais également la police. Et puis on a aussi d'autres apports SNCF. Oui, comment ça contrôler les ça, ouais.
Le maire n'a pas distribué une région à la Courneuve? Oui, on en On a vraiment bloqué une fois. Ouais. Merci à vous. L'élection régionale, c'est fini. Bonjour. Qu'est-ce que je veux? Ramène-moi tes keufs. Eh voilà tes keufs. Je suis une meuf de Saint-Denis, prends-moi ça, ils rentrent pas dans ma cité. Mais je m'en bats les couilles. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est pas le moment de... Oui, parce que je pense qu'on a fait... Oh, je pense que les employeurs comprennent. Je pense que les gens décident de... Personne par carré et pas trop de monde sur les plateformes. C'est très très acceptable. là-bas, pouvoir mesurer ta défense.